Je vous propose de passer au débrief du débrief par Gaspard Ganzer. Donc on va prendre un peu de hauteur sur tout ce qui s'est dit et essayer de conclure. Je saute sur la scène pour prendre le relais parce que je pense que tout le monde a soif et beaucoup de choses a déjà été dit. Je ne vais pas parler très longtemps, mais vraiment pour vous dire trois choses. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout en rechargeant mon téléphone, parce qu'en ce moment je continue de regarder les choses sur Twitter, quand même signe du temps, l'ensemble des débats et des interventions. Et je crois qu'on peut quand même réapplaudir une nouvelle fois chaleureusement tous les intervenants des trois tables rondes, qui ont vraiment chacun, sans aucune langue de bois, livré leur analyse, et c'était vraiment très costaud. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la communication politique et j'ai appris énormément de choses dans les trois tables rondes. Et j'en ai retenu 3 leçons. Alors, c'est toujours difficile de se mettre en dernier. Alors, je trouve que je suis un des plus vieux ce soir, plus vieux communicant. Donc, ça me donne le privilège, outre de perdre mes cheveux, quand même de rajouter quelques mots. La première chose, c'est que tout le monde a parlé de politique au final. On a beaucoup parlé de tech, mais on a surtout beaucoup parlé de politique. Tout le monde a insisté dans les 3 tables rondes sur l'importance du contenu du message, des causes que l'on défendait et de l'interaction qu'on crée avec les gens. Moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec Laurent Fabius aussi, avant François Hollande. Et il disait finalement, faire de la politique, c'est rien d'autre que dire des choses à des gens, aller à leur rencontre, échanger de façon très simple et triviale. Et c'est vraiment le plus important et c'est ce que nous a révélé finalement l'ensemble de cette discussion. Première leçon, et c'est finalement une bonne nouvelle, la tech n'a pas tué la politique, bien au contraire. La deuxième chose, et là je vous parle plus de témoignages personnels, moi il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire de la communication politique, j'avais eu une formation de technocrate, comme on les critique tant aujourd'hui en France. Les gens m'ont regardé avec les yeux écarquillés en me disant « mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise, cette connerie ?» Ils l'ont dit d'ailleurs, de faire de la communication politique. C'est un peu l'équivalent d'aller ouvrir un bar à Punta Cana ou je ne sais où au Mexique, ce que j'aurais certainement préféré faire à l'époque, parce que ce n'était pas perçu comme sérieux. Pourtant, ce que je n'ai cessé de dire depuis 15 ans, c'est qu'il n'y avait pas d'un côté la communication, de l'autre côté la politique. C'était 2 flux qui se conjuguaient, qui se mélangeaient en permanence. Et aujourd'hui, il y a finalement ce 3e flux qui s'est imposé au cours des dernières années. Et petit clin d'œil à Pierre qui faisait la révélation tout à l'heure, je crois que la tech a commencé à s'imposer et les réseaux sociaux ont commencé à s'imposer à partir finalement de 2007-2008, dès leur apparition. Moi, j'ai fait une campagne, celle de Ségolène Royal, dans laquelle il y avait déjà des réseaux sociaux avant l'heure. Facebook et Twitter étaient en train d'apparaître à travers Désir d'avenir. Après, les choses se sont développées en 2012 et ont explosé en 2017 et en 2022 en France et partout dans le monde. Donc ce flux tech, 3e flux, à côté de la politique et de la communication, n'est pas à séparer des autres, il se conjugue, il se renforce, il se met au service des autres. Parce qu'en fait, finalement, la tech, elle n'a de sens que si elle est au service du fond de l'action politique. Et comme l'a dit à plusieurs reprises Florent notamment, il a raison, les meilleures campagnes qui ont été menées sur le numérique, les meilleures campagnes qui ont été menées dans cette présidentielle, et tout le monde l'a dit ce soir, c'est celles qui ont intégré la question technologique, la question technique, la question tech, dès le départ, au cœur, autour de la table. Alors peut-être qu'on pourra se dire que c'est un plaidoyer pro-domo, parce qu'ici ce soir on fait le débrief tech de la présidentielle et qu'on est tous concernés plus ou moins par cette question, mais c'est une conviction profonde. Moi je ne suis pas un technicien, je ne viens pas de la tech, pourtant je suis persuadé que si demain je devais de nouveau participer à une campagne présidentielle ou au niveau local, la première décision, ça serait de mettre autour de la table, à côté du chef de cabinet, de celui qui écrit le discours, du directeur de cabinet, du directeur de campagne et de tous les élus et candidats qui participent à une campagne, la tech. Que ce ne soit pas simplement la chambre des enfants ou le supplétif technologique qui vient en bout de chaîne à qui on demande de réaliser des prestations, mais il faudrait vraiment le mettre au cœur. Pas lui donner tous les pouvoirs, ce qui serait problématique, mais à même titre qu'on a besoin quand on fait une campagne d'avoir un regard financier, d'avoir un regard géopolitique, d'avoir un regard sur les questions juridiques, sur la façon de faire campagne sur le terrain et de construire des affiches, de faire du graphisme. Il faut que dès le départ, on ait la tech au centre et que dans ce triangle entre politique, communication et tech, les 3 pointes se répondent en permanence. C'est la 2e leçon. Et la 3e, ça a été beaucoup dit, notamment dans la 3e table ronde, mais en fait on aurait aussi pu le dire pas mal dans la première et la 2e, c'est la question de la souveraineté numérique. Alors moi je suis un universaliste, un humaniste, je ne supporte pas la question du nationalisme identitaire, c'est ma conviction politique personnelle. Pourtant je pense que sur ces questions-là, la question de la réappropriation numérique par les citoyens et donc par leurs représentants
dans le cadre de notre communauté nationale dans laquelle se développent les élections est totalement central et un enjeu déterminant, pas simplement pour préparer les élections, mais pour préparer toutes les mobilisations. On se l'est dit, ça a été dit à plusieurs reprises, il n'y a pas que dans les élections qu'on a des combats à mener sur le terrain avec les citoyens, il y a aussi des mobilisations sociales, des mobilisations associatives, d'autres formes de combats à mener. Et aussi pour ces combats-là, il est essentiel qu'on ne soit pas simplement dépendant de réseaux sociaux qui sont américains très largement, ou d'outils et de techniques de campagne, de gestion des datas qui soient rattachés soit aux États-Unis, soit à l'Asie. Cette bataille-là, elle est fondamentale. Vous êtes nombreux ici à la mener au niveau national et au niveau européen, mais je pense qu'elle est essentielle, pas simplement parce que ça nous arrange tous ici, parce qu'on est chacun à notre place et de notre manière les tenants de cette position, mais parce qu'elle est essentielle d'un point de vue démocratique. Et j'en terminerai par là. Je pense que c'est ça la principale leçon de ce soir. Si on veut rendre la parole aux citoyens, quelle que soit la forme, quel que soit l'objectif et les idées que l'on défend, il faut non seulement défendre les convictions qui leur tiennent à cœur, les débats qui leur tiennent à cœur, mais surtout se les réapproprier chez nous pour qu'on puisse les mobiliser au service de la démocratie. Merci à tous et puis je crois que c'est l'heure d'aller boire. Ciao.